Chaque homme a sa valeur. Chaque homme a sa valeur. Et je suis tellement heureux parce que tu as de la valeur, ami. Et c'est pourquoi tu me suis régulièrement. C'est pourquoi tu suis cette émission, tu écoutes cette émission et tu es tenté de le mettre en pratique. Je vais déjà saluer tous ceux qui ont passé la commande de ce livre. Et rapidement, qui témoignent comment ce livre commence à produire des effets dans les vies. Je suis votre serviteur, le docteur Olakunle Arebesula. Nous sommes en train de parler de la nécessité d'optimiser notre valeur. Et vous savez, la première chose que je veux que tout le monde comprenne est que nous sommes des hommes de valeur. Tu es un homme de valeur. Et cette valeur doit être optimisée. Cette valeur doit être, en anglais, disent upgrade. Nous devons ajouter plus de valeur à notre valeur. C'est tout notre objectif dans cette émission qui tourne autour de l'entrepreneuriat. Aucun homme ne peut réussir dans ses entreprises s'il n'a pas honoré, respecté et optimisé sa valeur. Aujourd'hui, nous allons toucher notre 10e point. Nous avons pratiquement 21 sujets, 21 sous-thèmes. Et nous sommes avec le premier livre, tome 1, qui regorge 10 points principaux, 10 sous-thèmes. Aujourd'hui, nous parlerons de la proactivité. La proactivité. Je vais utiliser un verset que Jésus-Christ avait donné dans le livre de Matthieu chapitre 6 verset 33. Matthieu chapitre 6 verset 33, il dit « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par dessus. » Quelqu'un dira, quelle est l'importance? L'importance parle du mot « chercher premièrement ». Chercher premièrement parle de l'anticipation. Chercher premièrement parle de l'anticipation. Et c'est pourquoi dans notre définition de la proactivité, je dis ceci, que la proactivité est l'attitude constante à anticiper les situations, à prendre des initiatives et à agir de manière préventive plutôt que réactive. La proactivité, je reprends. La proactivité est l'attitude constante à anticiper les situations, à prendre des initiatives et à agir de manière préventive plutôt que réactive. Contrairement à une approche passive où l'on réagit simplement aux événements, être proactif signifie prendre en main sa vie et les circonstances. Nous allons voir comment devenir proactif. Comment devenir proactif? Devenir proactif demande à cultiver certaines habitudes et attitudes. Pour devenir proactif, cela demande que l'homme cultive certaines habitudes et attitudes. Et comment la devenir? Il y a certaines choses que j'ai notées ici. Première chose, c'est qu'il faut développer la confiance, la conscience de soi. Et la confiance en soi, mais ici, c'est de développer la conscience de soi. Il est crucial de comprendre ses objectifs, ses forces et ses faiblesses. C'est la conscience de soi. Comprendre ses objectifs, comprendre ses forces, comprendre aussi ses faiblesses. Cela permet de mieux se préparer face aux défis de la vie. Deuxième chose, la planification et l'anticipation. La planification et l'anticipation. Au lieu de simplement réagir aux problèmes, on peut prévoir les obstacles potentiels et élaborer des stratégies pour les surmonter. Troisième chose, c'est prendre des initiatives. Comment devenir proactif?
prend des initiatives. Être proactif, c'est prendre l'initiative même sans attendre qu'on nous demande. Cela implique de chercher des opportunités d'amélioration et d'agir. Quatrième chose, comment devenir responsabilité personnelle. Responsabilité personnelle. Il s'agit de reconnaître que l'on est responsable de ses actions. L'homme, chaque nous sommes responsables de nos actions et nous sommes responsables de leur impact, ce qui encourage à agir avec intention. Nous allons voir les bénéfices de la proactivité. Les bénéfices de la proactivité. Première chose, la réduction du stress. La réduction du stress. Lorsque j'avais déjà élaboré le plan, lorsque j'avais déjà anticipé, je ne serais pas dans le stress de la vie. Deuxième chose, l'amélioration des relations. J'aurai l'amélioration dans mes relations. Troisième chose, l'accroissement de l'efficacité. Je serai efficace. Quatrième chose, j'aurai le développement personnel. Le développement personnel. Tout ce qui est bon a toujours ses ennemis. Les ennemis de la proactivité, nous le verrons maintenant. Premier ennemi de la proactivité, c'est la médiocrité. La médiocrité. Ceux qui ne se donnent pas à la proactivité sont médiocres dans leur rendement, dans leur vie, dans la qualité de leur vie. Deuxième ennemi, c'est le manque de défis. Quand des personnes n'ont pas de défis à relever, ils ne pourront pas aller loin. Troisième chose, la peur. La peur. La peur. Quatrième, le conformisme. C'est-à-dire, j'accepte les choses telles qu'elles sont. Le manque de confiance en soi. La procrastination. C'est pourquoi certaines personnes ne sont pas proactives. Il y a même certaines personnes qui démissionnent, qui jettent l'éponge. Il y a certaines personnes qui ont l'habitude de réagir plutôt que d'anticiper. Certaines personnes veulent toujours réagir que d'anticiper. Donc il est très important que nous cherchions à devenir des hommes qui se donnent à la proactivité pour avoir plus de succès, pour avoir plus de tranquillité et pour surmonter tous les challenges de la vie. C'est pourquoi, pour clore, et qui est aussi un conseil pour tous ceux qui veulent réussir d'une manière phénoménale dans la vie, comprenez ceci, que la proactivité est une qualité essentielle pour mener une vie plus épanouie et équilibrée. C'est pourquoi nous devons cultiver cette attitude qui ne va pas seulement nous permettre d'anticiper sur les difficultés de la vie, mais qui va aussi nous aider à maximiser nos potentiels, et nous amener aussi à avoir des impacts positifs dans notre environnement. Je vous encourage les amis. Ne restez pas jusqu'à ce que les problèmes viennent vous assaillir. Ne restez pas jusqu'à ce que des problèmes viennent s'accumuler et vous ne saurez pas quoi faire. Quand l'homme est pris dans les problèmes, il y a toute tendance qu'il fera beaucoup d'erreurs et même qu'il finira par échouer. C'est pourquoi je vous encourage de vous procurer de ce livre, un livre écrit par un Africain que je suis, par des expériences et par des études que Dieu m'a permis de faire. Je crois que ce livre va répondre à beaucoup de vos questions. Vous pouvez avoir ce livre strictement par commande. Si vous partez dans les librairies, vous ne pourrez pas l'avoir maintenant. Vous pouvez l'avoir en passant vos commandes et vous aurez votre livraison dans un délai très bref. Seigneur, je prie que quelqu'un continue de réussir. Je prie qu'une personne devienne établie dans tous ses projets et que la paix soit sur vous. Shalom.